Le lancement de la U-Milk illustre la nécessité pour Nespresso, le leader du café en capsule, d'animer un marché toujours plus concurrentiel. Pourtant, d'un point de vue technique, cette machine n'est pas vraiment innovante. La U-Milk est en fait une déclinaison de la U, commercialisée depuis un an autour de 100 €. Et on pouvait déjà compléter cette U de base avec un accessoire autonome vendu 70 € qui permet de faire de la mousse de lait. Avec la U-Milk, c'est du 2 en 1. La cafetière et le mousseur à lait sont livrés ensemble au prix de 200 €, soit 2 fois plus cher que la U sans le mousseur. La U-Milk est plus encombrante que la U classique. Le support du mousseur ne peut pas être détaché de la base, du coup, l'ensemble ne nécessite qu'une prise électrique au lieu de 2. Le fonctionnement du mousseur est assez simple. On remplit le réservoir avec du lait tout juste sorti du réfrigérateur. Pour un résultat optimal, il est préférable d'ignorer les limites maximales inscrites sur les parois du réservoir et de ne pas le remplir au-delà de l'anneau du mélangeur. Une fois le couvercle du mousseur fermé, on exerce une pression rapide sur le bouton si l'on veut de la mousse de lait chaude. Le bouton s'allume alors en rouge. Pour de la mousse froide, il faut le presser 2 secondes, le bouton s'allume en bleu. Mousse froide ou mousse chaude, dans les deux cas, le mélangeur tourne pendant 1 minute. Il est conseillé de lancer le café quelques secondes avant l'arrêt du mousseur, afin d'éviter que la mousse ne soit retombée une fois qu'on la verse dans la tasse. La mousse est-elle vraiment onctueuse ? Pour le vérifier, on pratique le test de la cuillère. Le test est probant lorsqu'on utilise de la mousse chaude. La cuillère ne tombe pas dans la tasse. Par contre, avec de la mousse froide, elle plonge plus rapidement. Bref, si côté présentation on reste assez loin des suggestions de Nespresso, côté goût, la mousse aère le café et rend la dégustation agréable. La partie cafetière de la U-Milk est la même que la U classique. Elle a donc les mêmes qualités et les mêmes défauts. Et le système de capture-éjection de la capsule propre à la U n'est pas sans inconvénient. Une fois le café dans la tasse, la capsule est automatiquement éjectée vers le bac de récupération. L'utilisateur doit par conséquent impérativement rester à côté de la machine s'il veut pouvoir allonger son café. Et il n'a que quelques secondes pour réagir en appuyant sur l'un des boutons de commande qui envoie à nouveau de l'eau. La publicité pour cette nouvelle machine Nespresso le clame haut et fort. All you need is milk, sous-entendu tout ce dont j'ai besoin c'est cette nouvelle U-Milk. Pas sûr qu'il faille impérativement suivre cette recommandation. Le lancement de la U-Milk illustre la nécessité pour Nespresso, le leader du café en capsule, d'animer un marché toujours plus concurrentiel. Pourtant, d'un point de vue technique, cette machine n'est pas vraiment innovante. La U-Milk